Hey, salut tout le monde, c'est Bartholomé ou Patrick. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo de Barbe Noire, aujourd'hui je vais vous présenter la figurine pardon, de Perona dans la collection Hachette. Voilà. Donc là le fascicule, donc là c'est le numéro 40, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà comment il se présente le fascicule. Donc dans un instant, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter la figurine aussi. Et comme j'ai fait pour Barbe Noire, je vais vous la comparer avec la sculpture que j'ai derrière de Perona. Et donc on va voir un petit peu la différence qu'il y a entre les deux. Donc c'est parti pour la review figurine de Perona dans la collection Hachette. Alors voici le fascicule, comment il se présente pour la page de présentation. Donc, la collection officielle One Piece, Perona, la princesse fantôme, numéro 40. Voilà, donc là on a la photo du personnage. Voilà, dans ce numéro, la figurine de Perona, plus un poster New World. Donc là, Hachette, voilà. Et de l'autre côté, le logo de la Toei Animation. Donc là, on a la photo du personnage, voilà, qui tire la langue. Donc voilà pour la page de couverture. Voilà, s'il veut bien faire tranquillement la vidéo, ça m'arrangerait. Donc voilà, donc là sur la première page, donc bon là on a tous ceux qui ont participé euh, au numéro, ainsi que les numéros si vous voulez appeler pour vous abonner et tout ça. One Piece, sommaire numéro 40, la figurine Perona, le poster à la conquête de Grand Line et les personnages Perona. Enfin, c'est marqué les personnages alors qu'il y en a qu'un, bon, enfin bref. Donc voilà, là on a l'équipage des Mugiwara, toujours, ça c'est la même photo. Alors, la figurine Perona, la mignonne et capricieuse Perona, surnommée la princesse fantôme entre guillemets, dans sa tenue de gothique Lolita. Perona se sépare rarement de son ombrelle rose ornée d'un mini-démon. Elle porte une couronne rouge à motif blanc et surmontée d'une croix noire. Elle coiffe généralement ses longs cheveux roses en couette. Une touche d'eyeliner vient mettre en valeur ses grands yeux noirs. Son gilet, sa mini-jupe et ses bottes rouges accompagnent à merveille son t-shirt et ses collants rayés noirs et blancs. Perona aime poser ainsi, les pieds tournés vers l'intérieur. Donc, fiche d'identité, nom Perona, fonction commandante de l'armée des animaux zombies, âge inconnu, équipage Thriller-Bark. Donc voilà, là, on a une photo du personnage et de la figurine, comment elle se présente. Désolé si le téléphone il bug, il fait plein de pauses. Alors du coup, ça rend un peu moins bien. Et j'en suis franchement désolé. Donc voilà le poster. Donc là, on a l'équipage des Mugiwara. Donc, qui n'a rien à voir avec celui de Thriller Bark. Donc, ça, c'est après les 2 ans. Donc, franchement, c'est nul à chier. Ça sert strictement à rien. Ils auraient pu nous faire l'équipage des Mugiwara au moment de l'arc Thriller Bark. Ça aurait été quand même plus judicieux. Donc là, ça n'a aucun intérêt. Enfin bref, donc voici le personnage, donc Perona. Bien que d'apparence fragile, Perona est bien plus redoutable qu'elle n'en a l'air. Grâce au pouvoir de son fruit du démon, elle prend un malin plaisir à tourmenter ses adversaires. Elle faisait partie du fameux quatuor monstrueux dirigé par Gecko Moria avant que Bartholomew Kuma ne l'expédie sur l'île de Kura-Geina où réside Dracul Mihawk. C'est sur cette île qu'elle rencontrera Zoro. Donc là, au moment de Thriller Bark, voilà, le quatuor monstrueux faisait régner l'ordre sur Thriller Bark grâce à ses fidèles zombies. Donc là, on a Gecko Moria, là, on a le Dr. Rockback, là, c'est Sindri, là, c'est Absalom, donc là, on a Perona, et juste à côté, alors attendez, on va essayer de... là, c'est sa peluche avec elle. Et il y avait Chopper, Chopper, Nami et Usopp qui étaient cachés à l'intérieur. Et là, on a les 3 petits zombies qui étaient avec elle. Donc voilà. Le quatuor monstrueux.
Jeune fille gâtée, Perona déteste recevoir des ordres et ne supporte évidemment pas qu'on lui désobéisse. Elle adore tout ce qui est mignon, comme son ours zombie en peluche, Kumasi, à qui elle interdit de parler, trouvant que sa voix dénote avec son côté gracieux. Très fidèle envers Gecko Moria, qu'elle suit depuis des années, c'est donc naturellement qu'elle faisait partie du Quatuor Monstrueux, ce groupe composé de Gecko Moria, d'Absalom, du Docteur Hogback et de Perona, dirigeait l'île-navire de Thriller et y commandait toute une horde de zombies. Perona avait sous ses ordres l'armée des animaux zombies. Lorsque l'équipage au chapeau de paille débarqua sur l'île, elle utilisa le négatif holo qui fit sombrer nos héros dans la dépression la plus profonde. Seul Usopp ne fut pas affecté, ayant toujours eu, selon ses dires, un caractère pessimiste. Donc là, on a une photo du personnage, voilà. Alors, là, on a Usopp quand il a vaincu Perona. Usopp est le seul membre de l'équipage au chapeau de paille qui échappa à la dépression que provoqua Perona grâce à son fruit du démon. Bien que gracieuse et apprêtée, Perona n'en est pas moins une redoutable combattante. Alors qu'elle tentait de fuir Thriller, Perona fut envoyée sur l'île Obscuria par Bartholomew Kuma. L'île Obscuria. Lorsque Bartholomew Kuma se présente devant Perona, il lui demande où elle souhaiterait se rendre en vacances. Baissant sa garde, Perona pense à un château sombre et glauque et se retrouve instantanément sur Kurugeina, le lieu de résidence de Dracul Mihawk. Le hasard faisant bien les choses, c'est là que Kuma envoie également Zoro, gravement blessé suite à leur combat sur Shabandi. Contre toute attente, Perona le recueille et prend soin de lui. Elle cherche tout d'abord à ce qu'il soit à ses ordres et va jusqu'à le grimer en ours en peluche afin de le rendre encore plus mignon. Elle finit par le guider à travers le château et se soignera également ses blessures après ses combats contre les Zumandrake, grands singes résidents de l'île. Fruit de l'ectoplasme. Donc là on voit Luffy avec des fantômes. Les pouvoirs de ce fruit permettent à son utilisateur de créer des fantômes. Il en existe deux types. La première espèce de fantôme a surtout le pouvoir de plonger les individus qu'il touche dans une profonde dépression, leur ôtant toute motivation et faisant d'eux des proies faciles. Perona peut également créer la seconde espèce de fantôme, des mini-hollows, véritables fantômes bombes miniatures qui explosent à l'impact. Ces deux espèces traversent les objets et peuvent servir d'espions. Une autre particularité de ce fruit est que Perona peut projeter un corps astral qui lui permet de voler, de passer à travers les murs ou de changer de taille ou encore de forme. Donc voilà pour le personnage. Donc bon là vous savez, le prochain c'est Teach, alias Barbe Noire, donc que je viens de vous présenter. Donc voilà pour le fascicule. Donc on se retrouve tout de suite pour la figurine en elle-même. Donc voilà la figurine de Perona, comment elle se présente. Je sais plus combien de centimètres elle faisait, hein. Donc alors s'il veut bien faire le focus. Bon, voilà, le parapluie il est tombé. Donc c'est pas grave, on va le remettre après. Comme ça au moins je vais vous montrer quand même le personnage. S'il veut bien faire correctement les focus. Voilà, donc là on a la langue qui est tirée. Bon, elle est pas dégueulasse en soi, hein. Elle est juste petite, hein, comme d'habitude. Hop. Ils n'ont pas oublié de mettre une culotte, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà. Elle est pas... On va enlever de son socle. Donc voilà. Elle est plutôt réussie, hein, pour une figurine Hachette. Les finitions sont pas mal. Donc voilà. Les détails sont là. C'est pas la plus dégueulasse, ma foi. Le petit parapluie, voilà. Bon, il est plutôt réussi, hein. Voilà. La figurine, je vous dis, franchement, elle est plutôt réussie. La main, elle est pas dégueulasse. Bon, j'ai un problème avec mon focus, j'ai l'impression. Il veut pas faire
de zoom, ça me saoule. J'en suis désolé, hein, voilà. Bon, les collants, ils sont pas mal. Mais bon, voilà. Je veux dire, c'est du Hachette. Parce que maintenant, si on regarde celle de la figurine du personnage en la sculpture, bah, on va mettre les deux côte à côte. Bon, bah, voilà. Je crois qu'il n'y a rien à dire, hein. La différence, elle se voit tout de suite. L'autre, on dirait une miniature à côté. Elle est quand même pratiquement 2 à 3 fois plus grande, la sculpture, que celle de Hachette. Et la sculpture nous permet d'avoir donc Kumasi, hein, le petit ours, hein, et puis on a le droit au fantôme. Donc voilà, les détails ils sont quand même plus importants. Moi, le seul petit défaut que j'avais, c'était la croix là, qui était un petit peu pliée. Voilà, donc c'était le seul petit défaut que j'avais. Mais bon, la différence, elle est quand même assez flagrante entre les deux. Là, la sculpture, là, la hachette. Donc voilà. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Je suis désolé, hein, mon téléphone il bug, il fait des pauses tout seul. Donc ce qui fait que voilà, bah, le rendu est un peu moche. J'en suis vraiment vraiment désolé. Donc voilà. Donc bon bah je crois qu'il n'y a rien à dire, hein, honnêtement entre les deux figurines, hein. Il y a quand même une sacrée différence. Donc voilà pour cette review figurine de la figurine de Perona issue de la collection Hachette. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires. Donc voilà, donc nous on se retrouve pour une... Excusez-moi, ça me gratte à l'oreille. On se retrouve pour une prochaine vidéo, donc peut-être une review figurine des autres figurines de la collection Hachette, hein, donc il me reste encore quelques-unes à faire que j'avais pas eu le temps de faire. Il faut aussi que je fasse la review de l'épisode, de l'analyse critique plutôt de l'épisode qui est sorti dimanche, donc je crois que c'était le 753 si je ne m'abuse, sur l'équipage qui va à Zoo, qui arrive enfin à Zoo, sur le haut de l'éléphant, donc il faudrait que j'en parle parce qu'il y a eu pas mal de choses dessus. Jeudi, normalement, on se retrouve pour la réaction live du nouveau chapitre. Donc, bon, il y a plein de vidéos à faire. Mais comme certains d'entre vous le savent peut-être, je suis énormément en ce moment sur Pokémon Go. Donc, bah, du coup, j'ai moins de temps pour faire des vidéos. J'étais fatigué aussi. Bon, j'étais parti en vacances, ça m'a permis de me reposer. Parce que j'étais vraiment fatigué, j'arrivais plus à faire de vidéos. Puis, honnêtement, j'étais pas forcément motivé pour en faire, hein, franchement, en toute transparence. Il n'y avait plus la motivation comme j'avais au début, quand j'ai commencé à les faire il y a presque 9 à 10 mois maintenant. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je faisais moins de vidéos. Euh, donc voilà, si c'était pour faire de la vidéo et que ça reste de la merde, c'était pas la peine, donc ça m'intéressait pas de le faire. Donc je voulais vraiment faire des vidéos en essayant de faire de la qualité avec. Et là, j'arrivais pas à les faire, donc voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos qui sortaient ces derniers temps. Donc voilà les amis, donc comme je vous ai dit, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, tout ça, à laisser des commentaires, des pouces bleus, et voilà. Donc, sur ce, les amis, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.